Le garçon pleurait dans son fauteuil roulant devant une immense demeure. Son père était milliardaire, mais incapable de témoigner de l'affection. Soudain, une jeune fille des rues apparut, sortit un mouchoir de sa poche et essuya ses larmes comme s'il était de sa famille. Le millionnaire en resta bouche bée, car cette scène révélait tout ce qu'il n'avait jamais pu offrir à son propre fils. À cet instant, il comprit que cette fille allait changer leur vie à jamais. Avant de découvrir cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Nous donnons vie à des souvenirs et des voix restées inexploitées, mais porteurs de la sagesse d'une vie. Je vais vous raconter cette histoire qui vous touchera dès les premières lignes. Ramón Delgado avait 39 ans et dirigeait un empire. Multimillionnaire, il était propriétaire d'entreprises réparties dans la moitié de l'Europe. Il vivait dans une demeure où même les employés circulaient en silence. Costumes italiens, réunions interminables, décisions aux conséquences colossales. Mais lorsqu'il arpentait les couloirs de cette immense maison, l'écho de ses pas lui rappelait une vérité douloureuse, il était complètement seul. Enfin, presque seul. Miguel vivait dans une des chambres, la sienne. Son fils de 10 ans, paralysé des jambes suite à un accident et en fauteuil roulant, passait ses journées à regarder le monde défiler par la fenêtre, prisonnier d'une routine silencieuse. Il avait des infirmières, des kinésithérapeutes, des professeurs particuliers. Il avait tout, sauf un vrai père. Ramón n'était pas cruel, juste absent. Il pensait que subvenir à ses besoins, lui offrir une scolarité coûteuse et des soins médicaux suffisaient. L'amour, il ne savait pas le donner. Il ne l'avait jamais appris. Le manoir était une cage dorée pour tous les deux. De l'autre côté du haut mur de la propriété, dans une ruelle étroite et sale, vivait Carolina. 32 ans, les cheveux retenus par un vieux élastique, les mains gercées à force de laver le linge des autres, elle vivait avec sa fille Elena, à peine âgée de 6 ans. Elles avaient tout perdu après que Carolina eut fui un mari violent. Désormais, elle dormait sur des cartons, mangeait ce qu'elle trouvait, mais Elena gardait toujours l'éclat dans ses yeux. La petite fille adorait observer le manoir de loin, fascinée par les jardins, les fleurs, la fontaine de pierre au centre de la cour. Un jour, j'irai visiter cet endroit, maman, dit-elle en souriant. Carolina soupira. Les gens comme nous ne fréquentent pas ce genre d'endroit, ma fille. Mais le destin nous réserve parfois des surprises. C'était un après-midi de printemps. Miguel prenait le soleil dans son fauteuil roulant, dans le jardin. L'infirmière était allée chercher de l'eau, il était seul, et soudain, sans prévenir, il se mit à pleurer. Ce n'était pas une douleur physique, c'était pire encore. C'était la solitude à l'état pur, celle qui vous étreint le cœur et qu'aucune pharmacie ne peut guérir. De grosses larmes coulaient sur le visage du garçon tandis qu'il levait les yeux vers le ciel, souhaitant en silence que quelqu'un, n'importe qui, se soucie vraiment de lui. Elena avait tout vu de l'autre côté du portail, et sans hésiter, sans peur ni hésitation, la jeune fille se glissa entre les barreaux mal fermés et courut vers lui. Elle sortit un mouchoir froissé de la poche de sa robe usée, avec la douceur de quelqu'un qui prend soin de ce qui lui est le plus précieux, essuya les larmes de Miguel. « Ne pleure pas », dit-elle en souriant avec cette pureté propre aux enfants. « Moi aussi, je suis parfois triste, mais ensuite je pense au bon moment et ça passe. » Miguel était sous le choc. Personne n'avait jamais fait cela pour lui. Personne ne lui avait jamais caressé le visage avec une telle tendresse. Personne n'était jamais apparu comme par magie, juste pour lui dire qu'il n'était pas seul. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant précis, quelque chose d'invisible se produisit. Deux âmes solitaires se reconnurent et décidèrent de ne plus jamais être seuls. Ramón quitta le bureau à ce moment précis. Il était au téléphone, irrité comme toujours, en pleine discussion au sujet de contrat. Mais lorsqu'il tourna dans le couloir et regarda par la fenêtre donnant sur la cour, il se figea. Son fils pleurait, et une petite fille qu'il ne connaissait pas que sale, maigre, vêtue d'une robe trop grande pour son petit corps essuyait ses larmes avec un mouchoir, avec une tendresse que lui-même, le père, n'avait jamais manifestée. Ramón ne cria pas, ne chassa personne. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose se briser en lui, comme si un mur de glace, bâti brique par brique pendant des décennies, commençait à se fissurer. Il reconnut dans cette scène son propre échec en tant que père, et cela le blessa profondément. C'était plus douloureux que n'importe quelle réunion manquée, n'importe quelle affaire ratée. C'était la preuve vivante qu'il avait échoué dans ce qui comptait le plus. Il descendit lentement les escaliers. Les larmes aux yeux, Carolina accourut, désespérée, tirant sa fille par le bras. « Je suis désolé, monsieur. » Elle est entrée sans permission. « Je vous le jure, nous ne vous dérangerons plus. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. »« Arrêtez. » La voix de Ramón se brisa. Il regarda Elena, puis Miguel, qui souriait pour la première fois depuis des mois. « Elle n'a rien fait de mal, » dit-il. « Au contraire, » poursuivit-il en s'agenouillant à la hauteur de la fillette. « Merci d'avoir pris soin de mon fils quand je ne le pouvais pas. » Les yeux de Carolina s'écarquillèrent, tout comme ceux de Miguel. « Et alors,
Ramon fit l'impensable. Il les invita à entrer, pour un goûter, à rester. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis des années, le manoir résonna de voix humaines, de rires, d'histoires. Elena raconta des histoires sur les oiseaux qu'elle voyait dans la ruelle. Miguel parla des livres qu'il lisait. D'abord gênée, Carolina se confia peu à peu, et Ramon se contenta d'écouter, sentant naître en lui quelque chose d'étrange, quelque chose qu'il ne reconnaissait plus. L'humanité. 3 jours plus tard, le diagnostic tomba, cardiomyopathie avancée. Son cœur était défaillant. Il avait besoin d'une greffe en urgence. Ses chances de survie étaient faibles. Très faibles. Assis dans le fauteuil du médecin, il eut pour la première fois peur de mourir, non pas parce qu'il souhaitait vivre plus longtemps, mais parce qu'il avait désormais quelque chose à perdre, quelque chose qu'il venait de trouver, une famille, aussi étrange et improbable soit-elle, sans nom de famille commun. Elena riait dans le salon, Miguel souriait sincèrement, Carolina préparait le petit déjeuner. Pour la première fois, ils connaissaient l'amour. Lorsqu'il leur annonça la nouvelle, le silence fut pesant. Si l'histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à un dénouement palpitant. Mais c'est Elena qui rompit le silence. Avec cette sagesse innocente propre à l'enfance, elle prit sa main et dit : « Être malade, c'est encore quelque chose, oncle Ramon. Nous allons nous battre ensemble. » Et il pleura pour la 2e fois de sa vie d'adulte. Ramon proposa à Carolina et Elena de venir vivre là, non par charité, mais parce qu'il voulait être entouré de ceux qu'il aimait. Miguel faillit bondir de sa chaise de joie, et l'âme du manoir s'en trouva transformée. Désormais, on y prenait de simples dîners dans la cuisine, on y partageait des conversations profondes avant de se coucher. Carolina apprit à Ramon à faire une omelette espagnole. Elena et Miguel dessinaient ensemble sur le sol du salon. Ramon, prenant conscience d'être un homme malade, apprit à rire, à écouter, à être présent, et sans s'en rendre compte, il tomba amoureux de Carolina ou de sa force, de sa tendresse, de la façon dont elle le regardait, non pas comme un milliardaire, mais comme un homme. Simplement. Et elle aussi, petit à petit, s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir, l'espoir. Les mois passèrent. Ramon maigrit, s'affaiblit, mais il ne fut plus jamais seul. Miguel, grâce à leur présence et à l'amour qu'il ressentait, trouva la motivation et fit tous ses exercices de kinésithérapie. Et avec l'aide d'Elena, il commença à aller mieux miraculeusement. Il commença par bouger un doigt. Quelques semaines plus tard, il pouvait bouger sa jambe et même faire son premier pas avec des béquilles. Tous pouvaient constater les progrès, et tout comme il croyait à la guérison de Miguel, il croyait aussi que Ramon surmonterait cette épreuve ensemble, en famille. Un matin, le téléphone sonna. Ils avaient trouvé un donneur compatible. L'opération était risquée. Ramon ne reviendrait peut-être pas, mais il regarda les 3 visages qu'il aimait et dit avec un sourire fatigué : « Si je reviens, je promets d'être le meilleur père, le meilleur homme possible. » Et il entra en salle d'opération. Miguel tenait le dessin qu'Elena avait fait de 4. Carolina priait en silence. Elena fredonnait doucement, disant qu'il allait revenir, qu'il devait revenir. Et il revint. Des mois de convalescence, de kinésithérapie, d'adaptation. Mais Ramon survécut, et lorsqu'il rentra enfin chez lui pour de bon, il trouva une fête surprise, des ballons, un gâteau fait maison. Et le miracle se produisit. Miguel se leva tout seul, sans béquille, et rejoignit son père, submergé par l'émotion de voir son fils marcher à nouveau. Tout le monde était fou de joie. Il demanda Carolina en mariage. Carolina accepta, non pas pour la maison, non pas pour l'argent, mais parce qu'elle voyait en lui ce qu'elle avait toujours gardé enfoui au plus profond d'elle-même, un cœur immense. Elena devint sa fille. Miguel gagna une sœur et put remarcher. Et Ramon trouva une vraie famille. Un après-midi, assise sur la terrasse à contempler le coucher du soleil, Elena dit : « Tu sais, oncle Ramon, on t'a greffé un nouveau cœur pendant l'opération, mais le plus beau, c'est que ton ancien cœur avait déjà appris à aimer avant de partir. » Ramon sourit, pour la première fois de sa vie, il comprit ce que cela signifiait d'être vraiment riche. Ce n'était pas une question d'argent, ça ne l'a jamais été. C'était avoir quelqu'un à serrer dans ses bras quand le monde fait mal, quelqu'un avec qui rire, quelqu'un pour essuyer vos larmes quand vous oubliez comment sourire. Et il avait ça. Maintenant, il avait tout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire avec votre ville et dites-nous ce que vous en avez pensé. Bisous, et à bientôt pour une nouvelle histoire.